Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Clément, responsable produit chez Datadog, ici basé à Paris. Et je suis ravi à la fois de vous accueillir dans une salle assez magnifique, et puis pour une journée qui va être assez riche en aventures, en découvertes de nouveaux produits et d'innovation. Donc le thème pour moi aujourd'hui, c'est l'innovation. Mais je voudrais d'abord peut-être vous parler un peu de ce que je fais. Donc moi, je m'occupe de toutes nos plateformes, les plateformes que vous utilisez peut-être régulièrement, des choses comme les dashboards, les monitors, et aussi toutes les plateformes plus internes à Datadog sur lesquelles sont basés nos produits, des data platforms, de l'infrastructure. Et avec toutes ces années à travailler sur les plateformes, ce qui est le plus marquant pour moi, c'est le besoin vraiment de collaboration tout le temps. La base des plateformes, c'est qu'on collabore avec tout le monde, on construit tous ensemble avec toutes les équipes. Et donc, c'est collaborer avec les équipes, c'est collaborer avec vous pour créer ces produits, mais c'est les fondateurs. Et justement, nos fondateurs, Olivier et Alexis, ils travaillaient déjà ensemble avant de fonder Datadog. Ils travaillaient dans une société d'EdTech, et là-bas, on avait Olivier qui travaillait et qui gérait les équipes de dev, et Alexis qui s'occupait des équipes d'ops. La rumeur veut, c'est ce qu'on raconte, que eux s'entendaient très bien, mais leurs équipes, il y avait des tensions régulièrement, et c'était pas toujours facile. Donc, ils se sont dit, il y a quelque chose à faire, et c'est ça qui a finalement donné naissance à Datadog en 2010, et qui leur a donné un peu un point de départ. Cette mission, pour eux, c'était comment est-ce qu'on pourrait casser ces barrières entre les devs et les ops. Donc au départ, ils ne pensaient pas particulièrement à aller vers le monitoring. Le sujet était ouvert, mais ce qui s'avère, c'est que pour résoudre ce problème, pour casser ces barrières, le monitoring, c'est une très bonne manière de donner une vision commune à tout le monde des données et de créer cette vision partagée. Alors évidemment, depuis 2010, les systèmes ont beaucoup évolué, la complexité, et c'est devenu de plus en plus difficile aussi à monitorer. On a de plus en plus de services, de plus en plus d'applications, on a aussi de plus en plus de vendors. Tout ça, c'est que à la limite d'un côté. Mais en parallèle de ça, on est passé du hardware au cloud, au serverless, aux containers. On est aussi passé d'un monde où on pensait peut-être une release par an, puis une release par trimestre, une release par mois, une release plus par jour. Maintenant, on déploie en continu. Et du coup, on peut se demander, à l'époque, on pouvait se dire, est-ce que mon système il est up ou down? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça suffit plus. On peut plus s'arrêter là. On est obligé de se poser pas mal de questions différentes. On peut réfléchir d'un point de vue sécurité, est-ce que mon business est en danger? D'un point de vue compliance, est-ce que ce qu'on fait c'est légal? Est-ce qu'on remplit tous nos requirements? La performance, est-ce que l'expérience utilisateur est la bonne? Est-ce qu'elle est au niveau qu'on attend? Et puis enfin, surtout aujourd'hui, le coût évidemment. Est-ce qu'on est aussi efficace qu'on doit être, qu'on peut être? Donc comment est-ce qu'on peut faire sens de tout ça? Eh bien, justement, Datadog, ça a été créé pour répondre à ce problème de la complexité croissance. Et puis, tout au début, c'était une idée de, commençons déjà par mettre plein d'intégrations, de réussir à collecter toutes ces données, les mettre ensemble en un endroit. Ça, c'était le point de départ. Mais aujourd'hui, ça suffit plus. Et donc aujourd'hui, ça veut dire bien plus que simplement des metrics, des logs ou de l'APM. Il faut aller au-delà de ça. Mais dès le départ, Olivier et Alexis avaient déjà en tête une idée très focalisée sur l'expérience utilisateur, focalisée aussi sur le software delivery, et puis même à la manière en général dont on gère nos services. Et pour ça, progressivement, comme vous le voyez, on a ajouté à travers les années de plus en plus de fonctionnalités et de plus en plus de produits pour répondre à des problèmes plus complexes et plus critiques. Tout ça toujours dans une plateforme intégrée et unifiée. Et pour chaque produit, ce qui est aussi au cœur de la collaboration de notre ADN, c'est de travailler avec vous. Chaque produit, chaque nouvelle fonctionnalité, on travaille avec des design partners, on se met ensemble et on regarde comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes et créer des solutions qui fonctionnent vraiment. Et pour ça, on a massivement investi dans la R&D et on continue de le faire. C'est vraiment un autre élément qui, je pense, est unique et clé. C'est la partie intégrante de notre ADN, c'est que près de 30% de notre revenu repart tous les ans dans la R&D. Et ça, c'est le double de la moyenne de l'industrie, donc c'est vraiment unique. Et c'est grâce à cet investissement, votre feedback, ce partenariat, que ça nous permet d'innover en continu et de lancer, rien que cette année, depuis
début de 2025, plus de 350 nouvelles fonctionnalités et nouveaux produits. Donc ça, je pense que pour nous, c'est vraiment l'idée d'améliorer l'existant, de construire du nouveau. Et puis je voudrais dire qu'en fait, je pense que le Summit, c'est rien qu'aussi une manière de célébrer ça ensemble et de continuer d'apprendre, de continuer à résoudre des nouveaux problèmes. Alors vous allez avoir l'occasion durant la journée de rencontrer sans doute pas mal de monde et de pouvoir creuser des sujets. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous donner un petit aperçu et puis vous permettre de découvrir certaines de ces fonctionnalités un petit peu rapidement. Alors au tout début, bien sûr, la base de Datadog, c'était monitorer, opérer et optimiser. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous, une fois qu'on a réfléchi aux métriques, qu'on s'est intéressé aux logs, on se rend compte que la réalité, elle est complexe. Il y a beaucoup de use cases différents, il y a beaucoup de besoins différents autour des logs, et ce qu'on veut vous permettre, c'est justement d'avoir des réponses aux différents types de besoins, que ce soit très court terme ou plus long terme. Du coup, on a lancé Flex Frozen, qui permet d'attendre et d'avoir un nouveau type de stockage qui est disponible avec une rétention à plus de 7 ans. Donc on n'a plus besoin d'archives externes, on peut simplement réfléchir, si on a un besoin de fortes exigences en termes d'audit, de compliance, et ce type de rétention plus longue, eh ben les logs peuvent rester dans Datadog, ils restent accessibles, il n'y a pas besoin de rajouter de la complexité. Ensuite, on a aussi ajouté Archive Search. Avec Archive Search, vous pouvez directement interroger vos logs archivés sans réindexation, sans nouvel outil. Et ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin de former des gens à utiliser différents outils. Et au moment où on en a besoin, c'est disponible. Donc pour faire simple, que vos logs aient 10 minutes ou 10 mois, c'est la même solution. Ça reste ensemble dans Datadog. Ensuite, côté APM, on essaie d'aller plus loin. On veut penser recommandations, comment être plus proactif dans l'optimisation de vos applications. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on vous fournit une liste priorisée de suggestions et d'améliorations possibles dans vos applications. Ça peut être, à tel endroit, ce serait intéressant de paralléliser les appels API, ou bien, à tel endroit, il faudrait rajouter un index dans une base de données. Et pour chaque proposition, on vous fournit une analyse d'impact. Donc on essaie de quantifier à la fois l'impact, mais aussi les bénéfices potentiels pour que vous puissiez prendre les décisions qui font sens de votre côté. Et enfin, on ajoute à ça, évidemment, des suggestions générées par l'IA et qui permettent d'aller jusqu'au bout de la proposition et de la rendre facile à implémenter pour vous. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, et là, ce qu'on a voulu faire, c'est rendre ce processus encore plus simple, d'aller de la détection à la notification, et donc de pouvoir, avec Datadog On Call, gérer les incidents directement, encore une fois, depuis une seule plateforme. Et la valeur de ça, je pense que quand on y réfléchit, c'est quand même très pratique d'avoir directement des status pages qui sont mises à jour en temps réel, avec les données des équipes qui sont en train de travailler sur le problème. Vous avez aussi des hand-offs entre vos personnes qui sont simplifiées et qui permettent de comprendre vraiment toutes les informations nécessaires. Et puis enfin, peut-être avant même de vous réveiller, ou bien vous venez d'avoir un page, vous avez même la commande vocale qui vous permet de commencer à gérer votre incident avant même d'avoir accès potentiellement à votre laptop et d'être déjà en action sur le sujet. Côté data, parce qu'on parle bien sûr, on parle d'IA, mais on se parle aussi beaucoup d'observation des données. Je pense qu'un sujet qui est de plus en plus important pour tout le monde, c'est la traçabilité des données. Savoir d'où viennent les données, où est-ce qu'elles ont peut-être été transformées, et puis où est-ce qu'elles vont. Mais voir d'où vient la donnée, c'est pas non plus, c'est pas tout. Il y a aussi une question autour de la qualité et les problèmes de qualité, à la fois la fraîcheur, l'exactitude, et être en capacité d'optimiser des requêtes qui peuvent venir de Snowflake, de BigQuery, et puis de réfléchir à des requêtes en particulier, celles qui sont les plus longues, celles qui sont les plus coûteuses, et d'être en capacité de les optimiser pour améliorer l'expérience. Alors je ne pense pas que ce soit une surprise, mais chez Datadog, on ne dissocie pas non plus SRE et sécurité. Chez nous, c'est des équipes qui travaillent ensemble dans un même groupe. Parce que pour nous, la sécurité et la fiabilité, ça va ensemble. C'est indissociable. On ne pense pas que vous soyez fiable si vous n'êtes pas sécurisé, ou que vous puissiez être sécurisé si vous n'êtes pas fiable. Et donc quand on pense à notre mission d'origine,
Alors au tout début, comme je vous l'ai dit, c'était voilà, rapprocher les devs et les ops. Et ça, c'était en 2010 et les années suivantes. Maintenant, je pense que c'est à la fois quelque chose qui s'étend jusqu'au monde de la sécurité, et donc on rapproche l'ensemble de ces équipes ensemble. Et si vous regardez un petit peu la manière dont on approche les outils de sécurité, ben c'est vrai qu'on a une approche qui est différente. On fournit des outils qui sont différents parce qu'ils sont pensés comme ça. Nous, notre objectif, c'est de réfléchir, ok, les données qui arrivent dans Datadog, il y a des questions de pattern d'accès qu'on a, on a aussi des informations sur les configurations, et tout ça, ça nous permet de mieux comprendre à la fois les risques de sécurité qui se posent, mais aussi de détecter automatiquement l'impact potentiel, les comportements anormaux. Et bien sûr, en interne, pour protéger vos données, on a une équipe de sécurité qui est particulièrement exigeante, donc ça c'est bien, mais cette équipe, elle travaille étroitement avec l'équipe CloudSIEM pour réintégrer à la fois tous leurs apprentissages, toutes leurs best practices directement dans le produit lui-même. Et la conséquence de ça, c'est de permettre pour que vous puissiez bénéficier aussi de ces expériences-là, de toute cette expertise de nos équipes de sécurité et offrir le même niveau de sécurité à vos propres produits. Maintenant, quand on réfléchit à tout ça, sécurité, incident, c'est intéressant de reprendre un pas en arrière, se dire, si on veut avoir des systèmes fiables, il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut gérer les risques le plus tôt possible. Peut-être même dès que les développeurs sont en train d'écrire du code, sont en train de tester, et d'intervenir à ce moment-là. Alors un problème à ce niveau-là que beaucoup nous ont signalé parmi vous, c'est qu'il y a encore une fragmentation qui est importante quand on réfléchit aux services, aux connaissances. C'est encore très fragmenté entre les équipes. Et plus vos systèmes évoluent vite, plus ce problème-là, il s'accélère. Et il est de pire en pire. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des niveaux de fiabilité qui peuvent être très différents d'une équipe à une autre. Et donc, c'est pas comme si on avait réellement un standard au niveau de toute une entreprise, mais on a en fait des standards et des pratiques différentes. Notre réponse à ça, c'est l'Internal Developer Portal. Ça centralise tout le savoir, et ça vous permet à vous de donner une vision, à la fois une source de vérité qui est unique, mais que vous pouvez étendre avec vos propres informations, que ce soit sur l'ownership, sur les rotations d'astreinte, sur des runbooks, sur la documentation. Donc vous l'enrichissez. Et vous pouvez même définir des scorecards ou des gates pour qu'est-ce qui permet de passer en production. Et avec ça, vraiment, on se retrouve avec une approche qui est commune à tous et une information qui est partagée. Un autre exemple, c'est les canary deployments et l'A/B testing. Alors c'est une pratique très répandue, très pratique, mais qui reste souvent très très manuelle. L'idée c'est de dire on construit une nouvelle feature, on commence à la lancer, on la rend accessible à quelques utilisateurs, on teste, on surveille comment ça se passe, et puis progressivement, on étend, on ajoute de plus en plus de monde. Nous, ce qu'on veut faire avec Datadog Feature Flags et expérimentation, c'est la même approche, mais permettre d'automatiser tout ça pour pouvoir le faire de manière plus fiable, plus rapide, et puis de manière plus autonome et en confiance. Et ça me rapproche un peu du sujet de l'expérience utilisateur encore. J'ai dit au tout début que Alexis et Oli, je pense, ont toujours été très très focalisés sur la question de l'expérience utilisateur. La réalité, c'est qu'on a des produits qui se concentrent aussi là-dessus, parce que nous, on pense que construire des systèmes fiables, sécurisés, c'est bien, mais ça a vraiment d'intérêt que si vos utilisateurs eux-mêmes trouvent la valeur de leurs produits. Donc on a Datadog Real User Monitoring qui permet justement de regarder, de comprendre comment les utilisateurs finaux perçoivent le produit et qu'est-ce qui peut peut-être les impacter. Ça peut être des erreurs, des problèmes de latence et autres. Et donc d'avoir cette vision de l'utilisateur final d'un point de vue technique. Mais à grande échelle, avec beaucoup de trafic, vous pouvez vous retrouver avec des centaines de milliers, voire des millions d'interactions. Il y a de quoi être un petit peu dépassé par moment. Donc nous, ce qu'on veut vous permettre avec Run Without Limits, c'est vraiment de se dire, on n'a pas à réfléchir sampling, on n'a pas à se dire qu'on risque de manquer quelque chose, mais on envoie tout à Datadog, et nous, on s'occupe pour vous d'évaluer et de trouver les tendances et les informations clés dont vous avez besoin. Tout à l'heure, vous aurez Maël qui va vous dire un peu plus justement sur ce sujet-là. Mais si on réfléchit, ça c'était encore une visibilité relativement technique.
Mais si on prend ce sujet-là et qu'on va un cran plus loin, on passe vraiment dans le thème du Product Analytics. Et les Product Analytics, c'est vraiment le sujet du comportement des utilisateurs. C'est être capable de passer d'une visibilité technique à une visibilité davantage business et de pouvoir vraiment comprendre ce qui à la fois drive l'adoption, ce qui drive la croissance, et de prendre des décisions produits, des décisions business basées sur les données de votre produit. Et enfin, je pense qu'on le sait tous et on en parle beaucoup, vous l'aurez deviné, je pense qu'il y a des sujets qui maintenant sont transverses à la fois à toutes les fonctions, dev, ops, sécurité, business, mais aussi des avancées qui sont d'un point de vue technique majeures et qui impactent l'ensemble de nos produits. Donc vous l'aurez deviné, on peut parler un petit peu d'IA et de qu'est-ce qu'on a apporté côté Datadog. Notre approche, elle est vraiment duale. Le premier aspect qui est essentiel pour nous, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut développer des outils d'observabilité pour l'IA, parce que de plus en plus d'entre nous, on développe des fonctionnalités, de l'infrastructure pour et par l'IA dans nos produits, et donc de vous fournir des outils d'observabilité pour l'IA. Mais le deuxième aspect qui est aussi critique, c'est de continuer à augmenter, à améliorer, à rendre plus d'autonomie dans nos produits, justement grâce à l'IA. Donc de vous apporter de l'IA dans le produit. Aujourd'hui, on travaille déjà avec parmi les plus grands acteurs du domaine, ce qui à la fois nous permet d'avoir une approche et une validation, comme je disais, quand on travaille ensemble, c'est comme ça qu'on vérifie qu'on est bien en train de créer des produits qui répondent à vos problèmes. Et donc d'être sûr qu'on développe des solutions nécessaires pour réussir les applications d'IA. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on collecte énormément de data, donc ça nous permet d'avoir cette perspective unique, et ça nous permet d'être en mesure de détecter, de résoudre, et de faire tout ça de manière plus autonome. Donc parlons un peu de cette autonomie et de différents types de scénarios. Premier aspect, c'est Bits, une interface conversationnelle qui connaît déjà la documentation, qui a déjà aussi l'historique de tout ce qui a pu se passer dans d'autres types d'incidents et qui vous aide à résoudre les problèmes. Vous avez aussi notre SRE virtuel, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui, dès que quelque chose est détecté, va être en mesure d'aller analyser, générer des hypothèses, tester ces hypothèses en parallèle, et puis vous donner de la visibilité sur où est-ce qu'il en est dans l'investigation, qu'est-ce qui a déjà été testé, qu'est-ce qui est encore en cours, et comment tout ça, ça s'articule. Parfois même avant même que vous soyez réveillé, donc quand vous arrivez, il y a déjà une partie du travail qui est attaquée. Alors c'est bien de détecter les problèmes, encore une fois, mais après il faut les résoudre. Donc, on a le Dev Agent qui va aussi commencer un travail de préparation de comment est-ce qu'on résout. Vous proposez des fixes, vous proposez des pull requests sur lesquels vous pouvez directement collaborer comme si vous aviez un développeur qui était déjà sur ce projet-là. Mais si on va encore une fois un cran plus loin, notre objectif c'est pas de sortir tout le monde de son contexte, c'est d'être obligé de faire l'aller-retour entre d'autres outils et Datadog. Et donc pour les développeurs, on veut vous amener la force de Datadog directement dans votre environnement, là où vous êtes en train de travailler toute la journée. Et pour beaucoup, ça peut être dans un IDE, par exemple. Donc avec le serveur MCP, c'est l'opportunité de faire ça. De permettre de savoir, je suis en train d'écrire du code, est-ce qu'il y a de la latence à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des erreurs dans ce bloc? Et d'être capable d'avoir ces réponses-là dans le contexte, pour livrer plus de confiance, des logiciels plus rapidement, et tout ça sans créer de la complexité et des outils additionnels entre lesquels il faut jongler toute la journée. Même chose pour la sécurité. Avec le Security Analyst, l'idée c'est vraiment de se dire, on veut avoir quelqu'un qui est capable de trier et d'analyser tous les signaux que vous recevez. Alors moi, quand je pense sécurité, je me dis, bon, plus on a un coverage important, mieux c'est. Le problème avec ça, c'est qu'on peut se retrouver avec une quantité de signaux qui est phénoménale, et ensuite on se retrouve complètement noyé, on va passer un temps fou pour essayer de trouver ce qui fait sens ou pas. Et alors l'objectif pour nous aujourd'hui avec Security Analyst Agent, c'est vraiment de se dire qu'on a un agent qui va aller faire le gros travail de filtrer, d'identifier où est-ce que les menaces sont vraiment plus importantes et où est-ce que vous devez pouvoir passer du temps pour aller en profondeur, et donc de vous faire gagner des heures pour vous concentrer sur les menaces les plus sérieuses. Et pour aller plus loin, on a aussi travaillé sur des modèles fondamentaux. Notamment, on a annoncé Toto, qui est un modèle open weights de time series, qu'on a entraîné sur des immenses volumes de données,
et qui est déjà plus propice, plus précis et aussi moins sujet aux erreurs que les standards du marché et que d'autres autres modèles. Alors voilà, j'ai présenté très très rapidement un aperçu de beaucoup de choses qu'on a pu faire cette année, qu'on a pu lancer. Alors vous allez avoir l'occasion dans la journée d'en parler avec plus de monde et de continuer. Donc nous on continue d'innover avec vous, mais tout ça je crois que ça sert vraiment notre mission originelle. Cette idée de casser les silos des devs, des ops, des sécurités, avec la sécurité, le business, et puis de collaborer. Et donc je pense que le Datadog Summit, c'est vraiment une extension finalement de cette mission-là pour nous. Et avec ça, je crois que je vais pouvoir vous dire merci encore à toutes et à tous d'être là. Je vous souhaite de passer un super summit. Et alors j'ai le plaisir de présenter notre prochain invité. Et alors je me suis demandé, je pense que on a tous certainement, peut-être hier soir, ce week-end, regardé une plateforme de streaming. Et grâce à notre prochain invité, vous allez pouvoir lever le voile sur ce sujet-là, grâce à Stéphane, qui est directeur technique et des systèmes d'information chez Canal+.